YouTube. Alors, on commence les petits tweets sur X avec cette vidéo réalisée avec l'IA, hein, soyez clairs, c'est la vidéo IA qui montre les différentes personnes que Epstein a rencontrées en France, hein, qui montre bien à quel point cette affaire est aussi française, hein. Au passage, petite news, alors là, je crois pas que je l'ai dans les tweets, mais il y a quelqu'un qui a révélé que, je crois que c'est Les Wexner qui a révélé que la façon dont il a rencontré Epstein, la personne qui l'a permis de rencontrer Epstein, c'est Ellie de Rothschild, d'accord? Non pas Ariane de Rothschild, mais Ellie de Rothschild, qui est plus vieux qu'elle. Voilà, donc Epstein a été introduit à Wexner par un Français, d'accord? Voilà. Donc l'affaire est éminemment française. Alors ici, on a un citoyen qui détruit les affirmations du sionisme, un historien juif qui détruit les affirmations du sionisme. Donc je vous invite à aller regarder ça. Je vais peut-être le mettre un petit peu au début, je vais faire la traduction. Alors, attendez, je vais juste baisser le son parce que dans mon casque, j'ai le son et ça me casse les oreilles. Alors je pense que là, l'erreur, la mauvaise compréhension la plus répandue à propos du sionisme, c'est que le mouvement était premièrement à propos de sauver les juifs des, euh, des, euh, des persécutions, les sauver de la pauvreté, de la destitution et de les amener en Israël, de les amener en Palestine avant 1948. La réalité, c'est plutôt l'opposé. Alors ça, c'est attention, là il a fait un hook parfait, parce que c'est complètement à rebours du discours officiel, donc on va aller regarder ça plus en détail. C'était précisément ces juifs qui étaient, alors ni dit nécessiteux, on va dire, ceux qui étaient pauvres et qui étaient destitués et qui faisaient face aux pauvres dans l'Europe de l'Est. C'était ces juifs qui, les premiers, ont rejeté le sionisme. Pardon, qui ont été rejetés par les sionistes. Parce que le mouvement sioniste ne voulait pas les gens qui étaient niais. Il ne voulait pas les gens nécessiteux, il ne voulait pas les gens pauvres, dépendants. Il ne voulait pas des familles avec de nombreux enfants nécessiteux, qui ne pouvaient pas travailler, qui ne pouvaient pas, porter la charge de prendre soin des personnes âgées et de leurs enfants avec des maladies ou des enfants malades ou les membres de la famille qui avaient besoin d'aide supplémentaire. Donc le mouvement sioniste ne voulait pas tout ça, ne voulait pas de ces gens-là. Ce n'est pas comme ça que vous allez construire. C'est pas comme ça que vous allez construire un État juif dans un pays où 90% des gens ne sont pas juifs. Donc pour construire un État juif dans un territoire, dans une terre qui est au verbe, comment est-ce que je peux traduire au verbe qui est surchargé de personnes qui ne sont pas juives, vous avez besoin de force. Et si vous avez besoin de force, ça veut dire que vous avez besoin de gens qui sont physiquement capables, qui sont physiquement en bonne santé, qui n'ont pas de maladie, des gens qui sont riches, des juifs riches, avec du capital, et qui viennent des bonnes professions. Et c'était la philosophie du mouvement sioniste. Depuis les années 1800,
Bon, et bien jusque dans les années 50, 1950, et même au-delà. Donc les deux premières personnes en charge du sionisme, de la politique d'immigration sioniste en Palestine, c'était Menachem Shankin. Alors on va aller le googler parce que je ne sais pas du tout qui c'est. Et Menachem Shankin. C'est, au passage, ça c'est un clip vidéo qui est un extrait de la chaîne du Britannique qu'on voit dessous en fait. Enfin, quand on le voyait au début de la vidéo, mais on va le voir je pense à la fin. Et je vous montrerai sa chaîne. Et Arthur Rupin. Donc, Menachem Shankin et Arthur Rupin. Arthur Rupin. Ouais. Ok. Donc, à partir de 1880 jusqu'à 1914. Au passage, c'est important de rappeler que c'est précisément la période, si vous regardez les dates, 1880 et quelques, c'est la constitution de l'Italie avec Garibaldi, c'est la constitution de l'Allemagne avec Bismarck, c'est l'époque des nationalismes partout en Europe. Alors, attendez, juste revenir un tout petit peu en arrière. Ils ont rejeté, donc ils ont rejeté 61% des candidats, de ces candidats-là. Donc c'est-à-dire ceux qui fuyaient les pogroms, etc. C'est-à-dire tout le narratif qu'on nous sert habituellement. Donc tous les gens qui venaient de ces pays-là, qui voulaient aller en Palestine, ils ont été rejetés. 61% d'entre eux en tout cas. Et la raison de la réjection, c'est parce qu'ils étaient trop démunis, ils étaient trop pauvres. Et le mouvement sioniste ne voyait pas d'utilité pour ces gens-là. Alors un autre gars, Chaim Weizmann, on va voir. Ouais, dans la vidéo, il a plus de cheveux, là, là il a plus de cheveux. Ah non, si, pardon. Non, c'est juste qu'il a, il est un peu plus vieux, c'est tout. Donc lui, c'était le leader du mouvement, il disait la même chose, en 1919. Après qu'il y ait eu une vague de pogroms en Ukraine. Et ce qui a entraîné que des centaines de milliers d'Ukrainiens se sont retrouvés pauvres, sans travail. Et donc c'était des personnes qui étaient désespérément motivées pour se déplacer en Palestine, qui voulaient un havre de paix, et qui avaient besoin d'un havre de paix. Et Chaim Weizmann, donc le patron du sionisme, il a dit non, on ne peut pas vous aider. Ce mouvement n'est pas là pour sauver les juifs, en tout cas pas les nécessiteux, qui ont souffert des persécutions. Non, on veut les gens riches. On veut les gens riches, en bonne santé, avec un corps capable, que ceux qui n'avaient pas d'enfants, ni de famille qui étaient dépendantes. C'était la philosophie. Et soit dit en passant, soit dit en passant, cette philosophie était vraie même après 1948, c'est-à-dire au moment de la création de l'État. Donc même après l'établissement de l'État. Quand en théorie, maintenant, vous avez les ressources de l'État, vous avez une armée,
Vous avez l'aide depuis les États-Unis, depuis l'Union soviétique. Il ne faut pas oublier que l'Union soviétique, avant même les États-Unis, hein, c'était le premier. Parce qu'au tout début, Israël, c'était plutôt communiste. Il y avait les kibbutz. Donc les deux pays ont reconnu l'État, juste après son établissement, en juin 1948, ou mai 1948. Et même après, vous avez les fonctionnaires officiels, Dayan qui a refusé 300 juifs tunisiens. Donc c'est-à-dire que techniquement, les gens comme Hanouna, sa famille auraient été rejetés là-bas. Parce qu'ils étaient malades, parce qu'ils avaient l'épilepsie, ils avaient la syphilis. Ils ont rejeté 500 juifs de Pologne, et c'était les survivants de l'Holocauste. Ils ont été rejetés parce qu'ils n'avaient pas d'argent, et ils étaient malades. Voilà, donc c'est Zachary Foster. Et la chaîne, alors attendez, lui, merde, j'ai oublié son nom. Je pense qu'on peut le trouver sur YouTube en tapant Zachary Foster. Alors il est là. Bon, bah alors c'est encore mieux. Là, on a un podcast qui nous dit l'histoire inconnue de l'eugénie, de l'empire du contrôle. Ça, je vais me le mettre à regarder. Mais vous voyez, il apparaît sur plein de. Voilà, c'est Owen Jones. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est un extrait de cette vidéo. Voilà. Donc je vais regarder ces vidéos et je vous ferai un petit react. Voilà. Donc on revient à notre journal de bord. Et ici, on passe à Ike. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Ah non, 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 il y a les sous-titres, j'avais pas vu. On va y aller plus doucement, du coup. On va se remettre en version normale. Voilà. Est-ce que je peux agrandir un peu? Ouais, ce sera mieux comme ça. Le début, bon, c'était juste le nom du gars. Il s'appelait Sabbatai Zavi et il dit que Sabbatai, ça veut dire Satan. Donc il a été promu comme le Messie juif. C'est dans les années 1600. Donc il avait beaucoup de suiveurs. Et le sultan de l'Empire ottoman, lui a exigé de prouver que c'était le Messie, ou alors de se convertir à l'islam. Donc il s'est converti à l'islam, et donc il est devenu connu comme étant le Domna, qui signifie tourner. Ah, retourner dans le sens de retourner converti, je pense. Et puis il dit, mais en fait, il s'est pas converti. Donc le siècle suivant, il est arrivé Jacob Frank. Et donc il a pris le sabbatanisme, il a amené à un autre niveau de mal. Il a affirmé qu'il était la réincarnation de Tsevi. Et donc il est allé en avant avec, avec tout ce concept de Donma. Je n'ai pas trop compris, c'est un peu nébuleux, hein, je vous avoue. Donc lorsque vous apparaissez comme étant quelque chose... Ouais, bon, très honnêtement, ça a l'air foireux cette vidéo, donc on va zapper. Vous pourrez aller voir par vous-même, moi je suis pas convaincu, c'est un peu trop nébuleux son truc. Voilà. Bref, donc, où est-ce qu'on était? Voilà, ici. Alors là, donc, on a quelqu'un qui dit que le mot palestinien a été mentionné chez les anciens Égyptiens par Hérodote.
bien avant les Romains. Voilà. Donc c'est l'historien William. Alors je sais pas trop pourquoi les gens ils se crêpent le chignon par rapport au fait de savoir si le mot il avait été utilisé avant, on s'en fout en fait. Mais voilà. Donc là, ce qu'il dit, c'est qu'il y a des analyses d'ADN des Palestiniens qui montrent qu'ils sont les mêmes que l'ADN des gens qui habitaient à l'âge du bronze. Voilà, faites ce que vous voulez de cette information. On passe à la suite. Gen Z. Alors vous avez peut-être vu cette vidéo. Donc, bon, c'est un jeune français qui explique un petit peu que c'est un peu fou en ce moment, etc. Voilà. Bon, bref. Rien de nouveau sous le soleil. Là, bon, c'est quelqu'un qui confirme que, donc, d'un côté, la com Hermès a refusé un don d'Epstein en 2016, mais en 2013, Axel Dumas, son PDG, a reçu le pédocriminel dans des ateliers du groupe de luxe en compagnie de Woody Allen, plongé dans les réseaux d'affaires d'Epstein entre Paris et Genève. Voilà. Donc, il me semble que Jack Lang, le ministre de la Culture, il devrait peut-être un peu être au courant de ces affaires-là, puisqu'en plus, il nous dit qu'il a été mis en relation avec Epstein via Woody Allen. Voilà. Donc, ça vient rajouter, ça vient accabler notre ami Jack Lang, qui n'est pas notre ami, hein, c'est une façon de parler, soyons très clairs. Alors, Epstein travaillait secrètement avec l'hôpital pour enfants de Boston afin de séquencer l'ARN. Il explique qu'ils ne peuvent pas divulguer ces informations au public au nom de la science. Alors, donc, ça, il va falloir... Ah, c'est bien, là, il a mis le numéro, donc c'est EFTA, on va aller le chercher. Alors, on va aller sur le Justice Epstein, voilà, blablabla. Alors, EFTA quoi? EFTA 20304 20304 et ensuite 646. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça nous donne directement le document. Et donc, le 10 février 2014, hi Jeffrey, blablabla. Genetic patient, maximize access and utility of next generation sequencing, blablabla. Ouais, faudrait regarder en détail ce que ça dit, mais effectivement, ça parle de génétique. Ok, je vais juste le mettre de côté, en refaisant ça, hop, et en l'ouvrant dans un onglet. Ok, donc c'est confirmé, en plus lui il a mis le numéro, donc ça c'est très bien, donc ça c'est une très bonne source, donc le collectif, vous pouvez aller regarder, son pseudo c'est Tatiane, ouais, c'est aussi quoi, c'est pseudo à coucher dehors, 699 22 625, voilà. Ok, on passe à la suite. Micron, alors qu'est-ce qu'il a fait Micron encore? Macron démission, il ne peut plus rester à la tête de notre beau pays. En l'écoutant, j'avais l'annoncé. Il a protégé Jack Lang, il a organisé des expositions pédopornographiques au palais de Tokyo. Rien que pour ces deux faits, il doit démissionner. Donc on a ces peintures. Bon, c'est pas la partie, c'est dégueulasse. Mais à la limite, si c'était que ça qu'on avait à lui reprocher, franchement, ce serait pas très grave. Malheureusement, on a des choses beaucoup plus graves à lui reprocher. Alors, en Chine, un pédophile encourt la peine de mort. En Iran, un pédophile encourt la peine de mort. En Corée du Nord, un pédophile encourt la peine de mort. En Russie, il encourt la prison à perpétuité. Et en Occident, il circule librement le camp du bien. Eh oui. Ouais, ouais. Alors ça, attention, parce que j'avais marqué horrible. Horrible pédocriminalité en bande organisée. Ah oui, c'est... Ah ouais, oui, ça c'est vraiment sale. Ah, c'est vraiment sale. C'est un notable de l'Oise, Pierre, 72 ans, utilisait des faux projets d'école au Sénégal pour piéger des talibés. Ces jeunes garçons, souvent issus de familles extrêmement pauvres, confiés à des maîtres coraniques pour leur éducation religieuse. Sous couvert de philanthropie, il exploitait leur grande précarité pour isoler ses enfants de 7 à 15 ans et les livrer à des prédateurs sexuels européens. Les agresseurs, dont plusieurs se savaient séropositifs, ils violaient ces enfants sans aucune protection.
L'enquête révèle une volonté délibérée de leur transmettre le VIH. On peut pas faire ça, ces gens-là, faut les torturer pour. Je suis désolé de dire ça, mais ou alors faudrait les livrer en pâture dans les prisons pour qu'ils subissent le même sort, quoi. Y a que ça à faire. Je pense que c'est ça la meilleure chose à faire, les livrer en esclavage dans des prisons. Voilà. Pour que ça leur fasse les pieds pour parler poliment. Parce que on peut pas faire plus horrible que ça. On peut pas faire plus horrible que ça. Transmettre volontairement cette saloperie de cette manière-là à des enfants en plus, Alors, on a demandé à un homme dans un immeuble du bureau du Congrès de l'Amérique d'abord ou Israël d'abord, et il a répondu Israël d'abord. Voilà. Il a répondu direct, il a pas attendu. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre. Tous les pays où il y a les binationaux avec Israël, il faut bien savoir que pour eux, c'est Israël first. Donc à partir de là, les gens, c'est la loi qu'il faut changer. Ces gens-là ne doivent pas être en responsabilité. Vous ne pouvez pas mettre dans votre pays des gens en responsabilité s'ils font allégeance à un autre pays. C'est pas possible. Ça ne marche pas. C'est le bon sens. Alors, des nouvelles investigations ont exposé que les donneurs de l'AIPAC, ça je sais pas ce que c'est, les fake feelings, et le donateur numéro un, ce n'est pas ce que vous pensez, c'est John Koum. Oui, John Koum, c'est un Ukrainien juif. Et donc, c'est le cofondateur de WhatsApp, ouais. C'est le premier donateur à l'AIPAC. Ouais. Bah oui, oui, mais ça confirme ce que je vous disais. Voilà ça. Oui. Les Américains, ils ont été très crédules jusqu'à présent. Malheureusement, la France ne l'était pas, mais depuis Sarkozy, elle l'est. Donc ça fait 20 ans maintenant. Chirac, c'était le dernier qui pensait aux intérêts de la France. Chirac, il avait dit à certaines il avait dit que c'était un traître, que c'était un menteur, qui croyait pas un seul mot de ce qu'il racontait. Ben ouais. Ouais, ouais. Alors là, on a les Émirats Arabes Unis qui sont dans la sauce, ben parce que cette diplomate a offert sa sœur de 13 ans à Epstein. C'est vraiment horrible. Il n'y a pas de. Alors on va vérifier. Il n'y a pas mis le truc, mais on va le vérifier. I already in discussion, donc on va aller vérifier ça. Alors, hi already in discussion. Je crois que j'ai dû oublier un S. Ouais, c'est ça. Ça change tout, hein. Vous voyez. Et là, boum, on en a trois. Donc ça va aller vite. Et je crois bien que c'est celui-là. I am so excited to see you and introduce you to my sister. She's even prettier than me. Bon, ça veut dire que probablement elle a dû passer à la casserole. Hallucinant. Bon, il n'y a pas marqué son âge. Any day until son, would you like to come to lunch on Sat with her? Are you in town? My sister is here and I have told her so much about you. I want her to meet you. Waouh, c'est incroyable, hein. C'est incroyable. Alors, bon, ça c'est ce qu'on a vu. Et ça c'est sa photo. Ouais, bah là on n'a pas l'âge quand même, hein. C'est ça qui est dommage. C'est que là l'affirmation, il nous dit 13 ans. On n'a pas l'âge, hein. Mais getting one girl already is difficult enough. Two girls, you can certainly call a challenge. You might even be late, bla bla bla. Ouais, on n'a pas d'âge, hein. Donc ça c'est dommage. On sait juste que c'est sa sœur, mais on sait pas l'âge.
Ouais, non. Ça, c'est dommage. Bon, enfin, après, connaissant l'animal, hein, on sait bien que... Enfin, bref. Alors, ici, on parlait de l'aspect scientifique de l'affaire Epstein et des problèmes bioéthiques et du contrôle de la science. L'affaire Epstein, avec la déclassification de plus de 3 millions de pages par le département de la justice en 2026, révèle des connexions profondes entre Jeffrey Epstein et la recherche scientifique d'élite en génétique, virologie, longévité et transhumanisme. Cette synthèse se concentre exclusivement sur les aspects biologiques et biotechnologiques documentés. Epstein nourrissait une fascination pour le transhumanisme et l'amélioration génétique humaine. Il finança Humanity Plus, ex-World Transhumanist Association, et effectua des dons conséquents à Harvard et au MIT. Des courriels montrent qu'il explora des tests génétiques personnels via Joseph Takuria, Harvard MGH, visant à introduire des mutations favorisant la longévité en utilisant CRISPR pour éditer des cellules souches. Il évoqua une cartographie du pleasure genome, le gène encodant la sexualité, la faim, la peur, et des idées de réingénierie humaine. Nathan Wolfe, Metabiota, cité plus de 500 fois dans les fichiers 2026, échangea avec Epstein après 2008 sur des projets. Une Hornivirus Hypothesis, influence du microbiote génital sur le comportement sexuel via échantillon, et un programme de Viagra féminin. Wolfe a remercié Epstein dans The Viral Storm en 2011. Metabiota reçut des financements d'ARPA, programme PREDICT, pour la surveillance et la prévention des spillovers zoonotiques en lien avec EcoHealth Alliance et des recherches sur le coronavirus des chauves-souris. Ah, tiens, en 2011. La protéine Spike du SARS-CoV-2 présente des propriétés documentées, domaine amyloïde et prion-like favorisant l'agrégation protéique, impact sur les voies P53, suppression tumorale. Bon, très honnêtement, là, je vais pas faire le fou, j'y comprends que dalle, je suis pas biologiste, pour moi c'est du chinois ce qu'il est en train de raconter. Mais par contre, il y a un truc qui est pas du chinois pour moi, c'est SARS-CoV-2. SARS-CoV-2, en 2011, pour moi c'est pas du chinois, là, je vous laisse tirer vos propres conclusions, mais pour moi ça c'est pas du chinois. Et voilà, et on va finir avec Karen Mulder. Alors en 2001, le mannequin Karen Mulder a pris la parole en direct à la télévision pour accuser des hommes influents du monde de la mode d'abus et d'exploitation. Elle a cité des noms, l'interview n'a jamais été diffusée. Quelques heures plus tard, elle était internée dans un hôpital psychiatrique jugée instable. Sa carrière s'est effondrée du jour au lendemain. Pendant des années, elle a cru qu'elle s'imagine des choses. Puis, le monde a appris que certains de ces mêmes hommes étaient liés à Jeffrey Epstein et à des enquêtes pour trafic d'êtres humains. Ceux qu'elle avait dénoncés ont conservé le pouvoir, elle a tout perdu. 20 ans plus tard, son histoire ne paraît plus relever de la folie, elle sonne comme la vérité que personne ne voulait entendre. Gros respect à cette Karen Mulder, beaucoup de compassion pour l'injustice dont elle a été victime. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous, mettez un pouce vers le haut, partagez, commentez et à très bientôt.